Nous recevons sur le plateau M. Hamad Afadine, chef du département technique de l'autorité des régulations du secteur pétrolier Haval. Une fois de plus, M. Hamad, bonsoir. Bonsoir, M. Adam Dekhad. Ok, chose inhabituelle, M. Hamad, depuis ce matin, les stations de service ont été prises d'assaut par la population faute de carburant. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci, M. Adam, de nous avoir donné l'opportunité d'apporter quelques éléments de réponse à cette situation. Cette situation fait suite à des fausses informations relatives à un arrêt de la distribution, un arrêt de la raffinerie pour des entretiens qui devaient se tenir aujourd'hui le 6, qui doit avoir lieu aujourd'hui le 6. Or, à la demande du ministère et de l'autorité de régulation, la date a été repoussée. Et donc, certains marketeurs, certains distributeurs avaient à l'esprit que la raffinerie va s'arrêter, qu'il n'y aura plus de produits sur le marché, et que c'est le moment de profiter. Donc, ils ont lancé ces informations. Certains ont caché les produits qui étaient mis dans leur station-service et laissé les stations-service vides. Donc, vous voulez dire que c'est un problème de gestion de la communication? Pas un problème de gestion de la communication. C'est un problème de gestion des situations. Parce que une fois que la raffinerie va s'arrêter, on croit qu'il n'y aura pas assez de stock et puis il n'y aura pas plus de produits et qu'il faut profiter de l'occasion. Les produits qui ont été distribués et qui sont dans les stations-service, il faut les cacher et les vendre au prix fort, au lieu de les vendre dans les stations au prix fixé par l'État. Donc c'était une surprise pour vous aussi. Voilà. Donc depuis le 4, le 5, les gens sont donnés à cette pratique-là et les populations ont paniqué et ils ont pris d'assaut toutes les stations-service qui sont pourvues de produits. Justement, par rapport à cette situation qui a créé une certaine psychose chez la population, quelle assurance allez-vous donner à cette population? Nous disons à la population que la situation est normale. La raffinerie fonctionne normalement. Les produits sont distribués normalement et les mêmes quantités qui étaient distribuées auparavant le sont actuellement. Et d'ailleurs, vu le contexte créé par cette psychose-là, la direction générale de la RSAT et la direction générale de la raffinerie ont pris des mesures pour augmenter même les quantités mises sur le marché. Donc, à partir d'aujourd'hui, demain, il y aura des quantités supplémentaires qui seront mises sur le marché pour compenser certaines déperditions qui ont été faites à cause de la vente, disons, par des distributeurs véreux sous forme dans des récipients ou des fûts, au lieu que de laisser le produit dans les cuves et de les vendre à la pompe et au prix fixé par l'État. Donc, des mesures ont été prises. Les mêmes quantités vont être distribuées et en plus, des quantités supplémentaires seront ajoutées pour que toutes les stations de la ville qui sont pourvues de produits puissent distribuer jusqu'à 22 heures aujourd'hui. Et les stations qui n'ont pas de produits peuvent appeler et informer la direction générale de la RSAT pour qu'elle soit approvisionnée. Ok, à vous entendre, M. Hamad, vous parlez d'une situation créée par les distributeurs. Quelles sont donc les mesures qui seront prises contre ces auteurs de cette pénurie artificielle?
Bon, il y a des missions de contrôle qui sont diligentées dans toute la ville. Toutes les stations-service qui sont fournies doivent être surveillées et contrôlées pour que la vente se fasse normalement sans que le produit passe par des circuits de distribution parallèles. Et puis, on a fait interdiction de la vente dans les bidons, dans les fûts. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent s'approvisionner en bidon et ils se retirent un peu à l'écart et le proposent à des prix exorbitants. Donc, comme je le disais tantôt, il y aura une surveillance accrue de toutes les stations-service, du fonctionnement de toutes les stations-service et les stations-service qui seront prises en flagrant délit se verront appliquer les lois ou la réglementation en vigueur. On espère que ces décisions soient suivies des faits. Bien sûr. Merci, Monsieur Hamad Afadine. Je rappelle que vous êtes chef du département technique de l'autorité des régulations du secteur pétrolier